Eh bien le bonjour mes gens et bienvenue donc pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, peut-être que le titre sera explicite, mais on va redéménager. Donc on a déjà fait des vidéos sur le déménagement quand on est venu habiter ici il y a 3 ans. Regarde comme je suis forte à le Je suis forte. Où est-ce que Du coup vous pouvez aller voir dans la playlist La vie de Tonton, vous pouvez retrouver donc les 4-5 vidéos qu'il y a eu sur le déménagement. Et du coup là on fait donc un nouveau déménagement, donc, et pas n'importe lequel, c'est qu'on achète une maison en fait cette fois. Là c'était une maison en location et maintenant là c'est achat d'une maison. regarde comme ça. Où est-ce que tu as du grand bac? Du coup voilà, donc on va commencer en fait à emballer des cartons. Première vidéo d'emballage de cartons. Voilà, comme elle le dit si bien, pour aller dans la nouvelle maison. Qui est pas trop loin d'ici, hein. C'est vraiment pas trop loin d'ici, ça va. On a 4-5 minutes à peu près. Donc voilà, on va commencer donc les cartons. Donc on est le 15 octobre 2022. Et du coup voilà, nous on a toujours appelé ça notre maison de transition. Et c'est vrai que là, 3 ans, j'ai décidé, voilà, il est temps pour nous d'avoir notre propre maison. Donc on va commencer un premier carton. Donc je vous reprends dès qu'on a choisi ce qu'on emballe. Donc voilà, on va faire l'étagère Blu-ray bordélique. Parce on vend sur Vinted. Voilà, regardez la faille de San Andreas. Ton bébé. Alors pour ceux qui auraient vu la première vidéo de déménagement, la première qui dure 1 heure, hein, elle nous aidait déjà à faire les cartons, elle était même dedans. Regarde-le. Regarde-le. Ouais, mais abîme pas mon esprit criminel, hein. C'est ma série préférée quand même. D'abord, je le sens, messieurs, mesdames. En fait, je vais plus faire la vidéo, c'est elle qui va s'en charger. Hein? T'en penses quoi, Poulette? Bien. Bien. Hein? Bien, voilà. Elle va prendre le carton. Enfin voilà, tout ce qui est dans cette étagère sera dans un des cartons là. C'est cool. Allez. Tu fais quoi là, Amélia? Je ferme les cartons avec maman. D'accord. Et pourquoi tu appuies plusieurs fois dessus? C'est pour pétrir le carton? C'est pour le fermer. Ah, Et maman elle va mettre le scotch, le c'est ça? scotch Ah, bien. au milieu. Moi, je fais du beau travail. Je fais du beau travail. Comme la pâte rouge, mais il faut faire du travail. Tout à l'heure pour le DVD. Bon, du coup, on va profiter pour faire du tri. Hein, on va enlever certains qu'on regarde plus ou qu'on s'en fiche complètement et garder d'autres qui on ne s'en fiche pas et qu'on regarde de temps en temps. Hein. Donc là, c'est le carton Blu-ray et là, ça va être le carton DVD. Ouais, je garde aussi. Alors on peut le dire comme ça. Et voilà, donc on va faire tout ça avec tous les DVD. Et voilà, donc je vous reprends dès qu'on a fini. Elle vient de me casser tous mes DVD là. Sniff, sniff. Bon, les amis, ça se présente mal. La poule, elle est en train d'agoniser. Donc je vous montre pas des images parce que voilà, je sais qu'il y a des personnes qui, comment dire, qui seront plus touchées que d'autres. Et donc là, elle est en train d'agoniser. Il n'y a plus rien à faire. Elle agonise, elle a les yeux blancs. En fait, c'est venu subitement. Hier soir, il y avait un. Enfin, elle réagissait enfin, elle est comme blessée en fait. Je pense qu'elle a été blessée ou je sais pas. Il y a un truc ou une maladie, je sais pas. On a déjà perdu une poule cette année, début d'année. Là, bon, on la perd début d'année aussi finalement. Et j'ai pas d'autre choix que je vais pas la laisser agoniser. Donc voilà, que je vais devoir faire quelque chose que j'aime pas, que j'ai jamais fait d'ailleurs. C'est mettre fin à ses jours. Et c'est pas quelque chose que je veux dire qui, même si c'est qu'une poule, vous allez dire, c'est pas quelque chose de très facile en fait, je trouve. Euh, voilà quoi. Donc du coup,
on va y aller. On va y aller. Et puis voilà. Et après, bah, je vais l'enterrer à côté de l'autre poule. Bon, bah voilà. Ce qui devait être fait est fait. À contre-cœur, bien entendu. Euh, c'est horrible. Voilà, j'ai pas d'autres mots. Du coup, je suis rentré vers 10h30. Je suis resté 1 heure dehors. Donc, j'ai fini le dévissage du trampoline. Et voilà. Et du coup, là, bah, il est 11h. Donc, je vais m'attaquer enfin au ménage. Parce qu'après, comme j'ai dû passer à l'enterrer, j'ai dû forcer sur mon pied. Du coup, voilà, ça fait mal. Donc, du coup, voilà, petite pause qui a été faite avec un petit café. Et là, bah, je vais m'attaquer à la cuisine. Donc, je vais aspirer parce que hier, j'ai cassé une bouteille de jus de pomme. Elle est tombée du frigo et je bam en verre. Et du coup, bah, je bing. Donc voilà, je vais faire ça. J'aspire, je lave. De toute façon, tant qu'à faire, je vais ranger direct la cuisine pour qu'elle soit potable. Puis ensuite, je passe à la pièce où je me trouve. Voilà. Allez, ciao. Voilà, je suis dans la cuisine avec le rayon aux épices. Du coup, là, ce que j'ai fait, j'ai nettoyé la desserte, du moins le bas, hein, parce que voilà, j'ai fait la cuisinière, la plaque cuisine, le carrelage qui est juste au-dessus là. Le lave-vaisselle est vidé et il est en train de tourner à vide pour essayer de le nettoyer. Parce que une fois par mois, voilà, c'est bien de le nettoyer. Surtout là, j'ai vu de la saleté au niveau du filtre et le filtre, je l'ai fait il n'y a pas longtemps, donc c'est juste sur le dessus. Donc là, ça va vraiment nettoyer. Après, je remets du sel dessus. Là, pour l'instant, je continue. Donc du coup, tout ce qui doit aller au sale, au lave-vaisselle est en stand-by dans le l'évier. Le micro-ondes à nettoyer parce qu'en fait, j'arrête pas de le nettoyer, mais à chaque fois, il y a un truc qui pète dedans et pff, ça en met partout. J'ai fait une petite lampe aussi. Il m'en reste une deuxième, tout le côté là en fait à faire. Du coup, j'en ai vraiment pas fini avec cette cuisine. Ça avance, hein, mais pas comme je le voudrais. Surtout là, on arrive à midi. Donc ça fait 1 heure que je suis dedans. 1 heure à essayer de faire quelque chose de propre. Donc voilà. Écoutez, il n'y a plus qu'à. Bon bah voilà les gens, donc on est le 6 janvier, j'ai pas pu tourner la suite de ma vidéo hein, que j'avais prévue, parce qu'en fait, après la poule, j'ai continué le rangement, ma belle-mère est venue m'aider, donc je la remercie au passage si elle retombe sur cette vidéo. Bah moi, j'ai continué donc à nettoyer, donc la femme pour le pré-état des lieux est venue, du coup elle nous a dit voilà il faut remettre un peu de peinture sur le couloir, ce qu'on allait faire, nettoyer, enfin les VMC, la ventilo, tout ça, enfin voilà, juste voilà, nettoyer comme ça. Ça, on peut pas faire de miracle avec cette maison. Et du coup, le propriétaire, il sait même pas s'il reloue ou s'il revend. Du coup, là, il est en mode stand-by, en train de réfléchir. Moi, pendant ce temps, on a continué un peu de carton. Et donc on va signer le 12, donc là le 6 aujourd'hui, enfin hier on a reçu une lettre du notaire comme quoi il fallait mettre à disposition les fonds 2 à 3 jours avant le rendez-vous, mais bon, du coup j'ai contacté ma banque et ils l'ont déjà fait là. Du coup ça va, on commence à rembourser qu'à partir du février, donc du 10 février, donc ça va, c'est cool. Du coup là on déconsigne, on a les clés, on va commencer à mettre des cartons, à faire des préparatifs là-bas. Et le 21, on a le camion que j'ai réussi à changer la date. Du coup, la date, c'est de l'après-midi. Du coup, on va tout transférer les meubles. Là-bas, c'est pas très loin de là où on est. Hein. C'est à 4-5 minutes, même pas. Du coup, voilà, ça va aller très vite. On l'a plus longtemps, ensuite, le camion, et on paye pas plus. Du coup, c'est cool. Du coup, le 31, il y aura la remise des clés à 9h45. Et il faut que tout soit carré, tout soit bien. Du coup, elle nous a juste parlé des haies à retailler, mais moi je suis désolé, j'ai revu les photos d'avant et ils n'avaient pas été taillés. Hein. Du coup, elle a dit juste tailler au moins les pointes. Donc, du coup, on va essayer de tailler les pointes, mais je sais pas comment on va faire. En tout cas, ça va être compliqué. Voilà. Mais en tout cas, ça se passe doucement, mais sûrement. Et ce qu'on a été débité du coup, parce qu'il y a une assurance avec le crédit, tout ça, vous avez une assurance, une grosse assurance et tout quand vous le prenez, vous êtes débité de 2000 ED1. Du coup, tout y a été remboursé direct et tout, parce qu'en fait, il demande, en fait, le notaire a demandé la somme globale de la maison, plus leurs frais à eux, et c'est tout.
Comme ça, en fait, la banque se charge de nous rembourser au calme. Tranquille. Du coup, ça s'est fait super vite. Et donc là, on a juste allé au rendez-vous le jeudi 12. Jeudi 12, pardon. Voilà, je sais pas pourquoi j'ai le 10 en tête. Je sais pas. Et ensuite, ma fille, entre-temps, elle est tombée malade. Donc, hier. Hier, on voulait partir à l'école. Elle a gerbé aux fraises. Et du coup, ça a été très compliqué parce que j'appelle le médecin. Il me donne un rendez-vous pour le lendemain. Du coup, je fais là, non, elle a vomi toute la journée, ça va pas. Et du coup, j'ai réussi à téléphoner, à avoir un rendez-vous pour le soir. Mais le soir, 19h, le temps qu'on passe en retard et tout, toutes les pharmacies étaient fermées. Je pouvais même pas aller à celle d'à 30 minutes de chez moi ou autre parce que ça se fermait à 20h. Par chance, j'ai eu celle de garde, mais qui était à 20 minutes. Alors, dans l'obscurité la plus totale, je suis parti. Je déteste en plus rouler de nuit. Mais alors, de nuit, dans les routes de campagne, avec tous les guignols en plein phare qui ne les éteignent pas, je peux vous dire que là-dedans, ça a fait la boule à facettes. Et j'ai même vu un groupe de Bambi là, qu'ils ont traversé au loin. Je vois des petits yeux noirs, enfin jaunes et tout. Je fais, mais qu'est-ce que c'est? Et puis en fait, c'était ça. Mais heureusement, ils ont traversé avant que j'arrive. Enfin voilà, moi je vous tiens au courant. Finalement, ça, on va faire tout le mois comme ça, on verra. Du coup, les amis, voilà, ça c'est nos cartons avec toutes nos affaires qui sont emballées. Le scotch qui se barre là d'ailleurs. Qui sont emballés, prêts à l'emploi. Désolé, la luminosité elle est pourrie. Puis j'en ai un peu qui sont là-bas, à l'obscurité. Mais ça avance. On avance donc dans tout ce qui est carton. Et puis bon, il y a encore du boulot, hein, mais ça, bon. Ça, c'est juste des trucs à vider, à mettre dans les cartons. Et puis après, on est tranquille, c'est les meubles. Donc le 21, on enlève tout. Tout doit disparaître. Et direction nouvelle maison. De toute façon, je vous dirai quand on a signé et tout. Donc là, on est le 8. Nous sommes le 8 janvier. Donc on signe le 12, hein, je le rappelle. Et du coup, on a hâte. Et puis, et puis là, déjà, on va emmener des choses. Donc carton, et puis poulailler, tout ça, parce que sinon, on doit le monter. C'est un nouveau, je vais vous le montrer. Ah, j'avais oublié qu'il y avait ma petite lumière qui pouvait s'activer, là. Ah là là. Donc là, en fait, on a une partie 1 du poulailler. Vous voyez, il est comme ça. Il va être comme ça, avec une grille de protection. Donc c'est le... comment il l'appelle déjà? Je sais plus son nom. Si, poulailler Georgette. Et puis vous avez la deuxième partie qui est là. Voilà, donc 2 gros cartons. Donc du coup, il y a tout le bois aussi qu'on va devoir transporter. Et je vous montre le bordel? Allez, je vous le montre. Regardez, tout ça, c'est le bordel. Ça doit disparaître aussi. Donc en gros, il y a tout ça qui doit disparaître. C'est l'apocalypse. En fait, c'est dingue comme on peut stocker. Mais dès qu'on nous donne des trucs, en fait, on stocke. Et puis c'est vrai qu'on n'avait plus accès au rangement. Du coup, tout ce qui était bien rangé qu'on est arrivé, c'est parti un peu en vrille. Bon, voilà. Bon, je remonte parce qu'il fait froid. Donc, en tout cas, je vous tiens au courant de l'avancement de ce déménagement. Donc, je vous montre pas tout. C'est-à-dire qu'on a emballé tout parce qu'on l'a déjà fait. Donc là, on est en plus rapide. Mais voilà, au moins, vous avez des news de jour en jour ou de tous les 2 jours. Je vous tiens au courant des dates de toute façon. Allez. C'est ça la chambre? Non, elle est trop petite. C'est à qui elle? C'est à personne. Ça, c'est comme le truc rouge qu'on a à la maison, tu sais, pour le chauffage, qui est en bas des escaliers. C'est la même chose. Là, c'est pour aller dehors. Viens, on va repasser par là. T'as sur la petite marche.
T'as vu la cuisine comme elle est grande? Non, on est déjà passé. C'est un placard, un grand placard. Tu vois, c'est les étagères que j'ai mis. Là, ça sera la chambre à papa et maman. C'est pas pour maman, ça? Ouais. Ça, c'est quoi? C'est un décor. C'est la cheminée? Ouais, mais c'est pas une vraie. Voilà, t'as trouvé ta chambre? Là, regarde. C'est pour aller au grenier ici. C'est là qu'il y a les escaliers. Moi, je veux aller. Faut faire très attention. Moi, je veux aller. Non, t'as déjà été là. Là, t'as les toilettes. Il a encore plus de liette. Mais j'ai pas tout. C'est pas moche. Ah, maintenant, on construit. Et là, c'est ta chambre. T'as vu le mur, c'est des fleurs. Ça te plaît? Voilà les amis, donc on a été signer notre maison ce matin. Donc l'acte avec le notaire pour avoir la maison qui est juste derrière là. Du coup on a fait des petits trucs, je vais vous montrer là. Mais on n'a pas fait grand chose. C'est que le temps chez le notaire a pris du temps. Et du coup là on se retrouve, on a fait la cabane à poules et tout pour être tranquille. Il reste des petites choses là. Mélo elle fait avec ma fille des petits jouets pour l'occuper le temps qu'on déménage. Et puis je vais vous faire une petite visite de la maison à nu comme d'hab. Et comme ça on fera un house tour en vidéo après. Donc je vous emmène voir le poulailler. Donc voilà, là on arrive à un petit hangar. Et puis on va être à l'abri. Du coup je vous montre ça, ce qu'on a fait là. Voilà, donc ça c'est pour le poulailler. Donc là c'est le hangar que je vous disais. Voilà. Donc la poulailler, ça va être leur petite... alors là il est petit, mais pour l'instant voilà, on fait comme ça, mais on va l'agrandir. Parce que là ils vont rien avoir. Donc là c'est construit, bon on met pas tout. Parce que là normalement il doit avoir une cage et tout, mais on va pas mettre, vous voyez. Parce que comme ils auront ça, on sera tranquille. Et donc là tout ça c'est notre jardin en fait. Jusque là-bas ça fait un L, c'est notre jardin. Et là c'est le cul de la maison qu'on peut voir. Donc on est vraiment dans la pampa. Et ça c'est bon ça. Et là il y a un jardin qui va jusque là-bas. Voilà. Donc hop, je vais vous montrer maintenant des images de l'intérieur. Du coup je vous remontre aussi un petit peu donc l'entrée là devant. Donc en fait ça fait tout ça avec un petit muret. Et donc on a voilà la maison. Et donc on est parti pour une visite intérieure.
et il y a de la neige. Et puis, ça craque. J'ai peur de passer à travers le plancher. Et il y a même des Spider-Man qui sont venus me voir. Dans cette toundra infernale, où le vent souffle, j'étais à la recherche de ce dû, le fauteuil roulant. Bon les amis, c'est la merde, je suis fatigué. Donc voilà, ça se vide complètement, vous voyez, ça résonne. On est dans une église. Et donc voilà, le bureau, pouf, plus là. Là-bas, plus là. Ensuite, par ici, ça se passe. Voilà. Donc, tout se vide, tranquille. Enfin, tranquille. Façon de parler, presque tranquille. Et du coup, même la chambre, les chambres. Et puis, la salle de bain. Tout se vide. Voilà, je vous reprends plus tard. Ah bonjour, vous êtes là. Ah bah écoutez, on avait dit que la dernière fois que ce serait la dernière fois qu'on montrait ce lit là. Papa, Eh ben, en fait, tu peux faire celui-là. eh ben, en fait c'est pas la dernière fois puisqu'on est en train de le remonter. Celui-là, ben je sais pas, ça va peut-être pas là. Je me souviens pas qu'il y avait un truc ici. Mais du coup voilà, bah, on a tout placé les meubles dans la maison. Non mais je veux dire placé comme ça là, regardez en plan quoi, voilà. Il y a juste, si, il y a juste le coin télé qui est fait. Je l'ai. Le coin télé il est fait. Non mais. Et du coup on a un problème avec ce lit là qui est tout mort depuis le temps. Bah, c'est que ce lit il a été remonté, il a été monté une fois, démonté une deuxième fois. Ensuite, il a été redémonté pour être remonté, pour être redémonté, pour être remonté, pour être redémonté, pour être enfin remonté. Bon bah du coup on est tout mort. On est tout mort, mais bon bah écoutez, hein, c'est le jeu ma pauvre Lucette. On vous fera un petit house tour de toute façon dès que tout est bien placé, mais bon là c'est encore loin. Je vais vous faire quand même des petits plans de certaines. Il y avait pas un rond? Non? Je sais pas. Donc du coup il y a la Miss Taguette, elle est en train de bien travailler là. Tu fais quoi Amélia? Je vous aide, les amis. Ah bon? Moi, je reste 5 minutes ici un peu pour travailler avec vous. Et après, je retourne à la télé. D'accord. Bon, bah voilà les gens. On est en train de faire un peu de rangement. Du coup, là, le coin télé, il est opérationnel. Là, on fait le coin bureau aussi, un nettoyage, tout ça. Ma femme, elle a commencé du coup la cuisine. Je vais vous montrer ça vite fait. Donc là, il y a les toutous, ils s'amusent. Ils sont un peu perdus, hein. Mais bon, c'est normal. Donc oui, quand je dis commencer, c'est que voilà, on commence à trier les cartons, royaume des épices, les frigos, congélateurs, je sais plus si on l'a dit, mais c'est opérationnel. La cafetière avec le café surtout, parce que ça c'est sacré. Et puis donc là, des petits coins dessert, le rangement des trucs. Et là, vous avez entendu ma fille en train de crier caca. Voilà, donc on y va. Alors, pour ceux qui se souviennent, j'avais démonté ce petit truc dans la première maison quand on est parti du Nord. Et comme de par hasard, je retombe dessus pour partir. Si ça, c'est pas un petit clin d'œil touchant à la vidéo, faites couler une petite larme. Ma femme elle se demande ce que je dis, mais oui, mais je dis des bêtises.
C'est normal en même temps. C'est moi. Non, ce n'est pas moi. Bon ben voilà, du coup j'en profite, ça résonne. On est en train de terminer tout ce qu'il faut dans la maison, la vieille maison. Hein, du coup, c'est le ménage, le bordel. Là, c'était le frigo là, sur le mur, c'est pas un cadavre qui est caché. Je le dis parce qu'il y a des gens, tout de suite, c'est la théorie du complot. Alors, du coup, voilà, c'était juste le réfrigérateur. Et du coup, là, on enlève tout ce qui est. On va faire les vitres, on enlève tout. Et voilà, donc je vous dis à la prochaine pour la suite. Parce qu'il y a du contenu qui arrive, comme ça, c'est chute. Voilà, c'est enlevé. Ah, une visite. Après, voilà. C'est comme ça. J'avais pris des petits plans pour vous mettre, mais je ne sais pas s'ils sont au point. Il y a aussi la cheminée, la serre que je dois faire. Ouais. Mais du coup, ça fait bizarre que ce soit vide. Parce que là, en fait, comme on habite depuis 2-3 jours dans notre maison, on se retrouve. On se dit vraiment que c'est fini ici, quoi. Il n'y a plus rien. Finito. Donc voilà, c'est tout vide. Même la chambre de notre fille, là, c'est vide. Il y a des trous sur le mur qui sont remis quand même. Voilà. Et c'est fou tout le bordel qu'on peut accumuler. Là. C'était son petit dressing.